Je vais faire le numéro 31 de la page 81. On vous dit, au numéro 31, une branche de diapason qui vibre à 440 Hz est attachée à une corde, comme on le voit là. Et on a au bout de la corde une masse de 50 grammes qui est suspendue. Bon, on vous dit pour quelle longueur de la corde va-t-elle résonner avec une fréquence de sa fréquence fondamentale, puis après, quelle longueur va plutôt donner la fréquence 3, donc de la troisième harmonique. Donc, il est écrit la fréquence fondamentale et au troisième harmonique, quelle serait donc la longueur de la corde pour avoir la troisième harmonique. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé là, mais bon. Fait qu'on va y aller avec ça. Ce qu'on sait, c'est que la vitesse sur la corde, c'est donné par racine de F sur mu. Ça donne que F, on l'a, c'est mg ici. Hein, la tension dans la corde, c'est le poids. Donc ça va. Puis pour ce qui est de mu, on me l'a donné en grammes par mètre, mais là, je peux le mettre en kilogrammes par mètre. Donc je connais la vitesse de l'onde. Je sais que la vitesse aussi de l'onde, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Hein, donc là, ici, la fréquence provient de la source, puis la fréquence fondamentale, ça va être carrément la source. Donc, on a 440 Hz. Donc, la longueur d'onde, je vais pouvoir la trouver. Donc, la longueur d'onde, en tant que telle, ici, c'est la longueur de la corde. Je ne sais pas si vous voyez la longueur de la corde pour faire ici la première harmonique. Il faut que L, ben, c'est la demi de la longueur d'onde. Hein? Donc, si j'aimais mieux, il faut que L, ce soit longueur d'onde sur 2. Donc, L, ça va être longueur d'onde fondamentale divisé par 2. Donc, je vais pouvoir aller mettre ça là-dedans, puis éventuellement trouver ma forme où est-ce que c'est ma fréquence fondamentale. Donc, en bout de ligne, je vais pouvoir trouver la longueur qui va me faire la fréquence fondamentale. La fréquence ici, nécessairement, c'est 440 Hz. Donc, si je réécris ça proprement, ça veut dire que je vais avoir racine de mg, 0,05 fois 9,81. Tout ça divisé par 0,0012 est égal à, de l'autre côté, la longueur d'onde qui est de L, en nombre de L, multiplié par la fréquence qui est 440 Hz. Ça marche. Donc, automatiquement, je vais pouvoir trouver ici, dans le fond, ce que ça va me donner, L, qui va être égal à tout ça. Donc, je vais le réécrire comme ça. Donc, la racine de 0,05 fois 9,81. Tout ça divisé par 0,0012. Tout ça divisé par 2 fois 440, donc 880. Donc, on trouve une longueur de 0,05 fois 9,81 divisé par 0,0012. Tout ça à la racine carrée. Et tout ça divisé par 880. Donc, j'arrive à 0,0297. 2297. Bref, en centimètres, ça c'est des mètres. Hein? Donc, ça fait 2,3, disons environ, 2,29, ça fait 2,30. Donc, 2,3 cm, en fin de compte, de longueur. Ça va permettre d'avoir la fréquence fondamentale. Puis là, on vous demande quelle va être la longueur si je veux arriver à faire résonner, mais cette fois-ci pour que ça soit le troisième harmonique. Bien là, ici, la seule façon, je ne peux pas changer la fréquence de ma source. La fréquence de la source est toujours la même. La seule façon pour pouvoir faire que ça résonne encore, ça va être d'allonger. En fin de compte, c'est un peu comme si je vous présentais ça comme ça. Tu as 2 cm qui est ici, là. Puis ça résonne. En ce moment, c'est bon, la corde est suspendue, ça c'est attaché, c'est attaché, puis ça résonne, ça résonne, ça résonne, ça résonne, ça résonne. J'ai 440 Hz. La vitesse est constante. Fait que la seule façon pour pouvoir faire que ça résonne à nouveau, ça va être d'allonger ici la corde. Si j'allonge la corde de parfaitement une demi-longueur d'onde, ça va résonner encore. Si j'allonge la corde d'une autre demi-longueur d'onde, ça va résonner encore. Donc, c'est des multiples de cette distance de 2,3 cm là qui vont résonner à chaque fois. Donc, si j'avais 2,3 cm, ça résonne. Si j'avais 2 fois 2,3, ça résonne. 3 fois 2,3 et etc. Donc, naturellement, si je veux faire la fondamentale, je vais faire 2,3, ça va être 440 Hz, vous avez compris l'idée. Et dans le fond, je vais avoir 440 Hz à chaque fois parce que ça provient de la source, mais en augmentant la longueur, ça va se mettre à résonner. Donc, si je veux la troisième harmonique, c'est-à-dire 3 ventres ici comme ça, ben, je vais faire 3 fois 2,3 et ça va me donner la longueur de la corde qui va résonner dans fin de compte.
Donc, ça ressemble un peu à ça. La fréquence, on ne peut pas la changer. Je répète, la fréquence provient de la source. La longueur d'onde provient du milieu. Donc, provient dans le fond ici de la corde. Puis là, bon, on peut changer la longueur de la corde, ce qui fait qu'on peut faire résonner cette onde stationnaire-là là,